Bayern Real Madrid, retour des finales de la Ligue des Champions, quart de finale. Une remontada de plus à signer Rota. Ouais, une de plus que nécessite le Real Madrid et peut-être une des plus compliquées quand on regarde un petit peu sur le papier par rapport à l'adversaire et par rapport à ce qui s'est passé sur le match aller. Donc le Real aura fort à faire, mais évidemment, on se doit d'être positif parce que le Real Madrid peut quand même participer au dernier carré de cette compétition et je suis pas sûr qu'il y a 2 3 mois on aurait signé pour ça. Positif, on l'a été hier, dans une vidéo d'une demi-heure. Je vous invite à la consulter si jamais. En tout cas, les amis, comme d'habitude, on se retrouve en fin de vidéo pour notre petite rubrique Les pronostics avec notre partenaire. On se retrouve en fin de vidéo donc, et vous pouvez bénéficier de 100 euros jusqu'à 100 euros remboursés sur votre pari, en plus, votre premier pari, en plus des 10 euros offerts grâce à l'inscription via le lien Real France. C'est dans la description, chers amis. Mais en attendant, on a fait une vidéo de 30 minutes, donc je le disais hier soir, hein, pour expliquer toutes les raisons de croire en la victoire. Aujourd'hui, on va être beaucoup plus terre à terre. Autant on va pas se mentir, beaucoup plus factuel. Donc aujourd'hui, ça va être un petit peu moins, comment dirais-je, pas forcément optimiste, mais terre à terre, voilà. Un peu lucide peut-être. Moi, je vais être positif dans tous les cas. Je vais être lucide et positif parce que je crois en cette remontada. Donc, évidemment, on va apporter d'autres arguments et on va essayer de faire une preview qui soit un peu plus lucide, comme tu l'as dit. Mais, force est de constater qu'il faut être positif parce que moi, en tous les cas, à 1-2, je crois encore en cette remontée du Real Madrid. Moi aussi, moi aussi. Ici, personne n'abandonne. On continuera à se battre pour tout chaque année, année après année. C'est Florentino Pérez qui a balancé ça dimanche matin lors d'un petit discours, cérémonie des insignes pour récompenser les socios, les gens socios depuis plus de 50 et 60 ans, ce qui est évidemment très très fort. Bon, sa petite déclaration et la presse espagnole la reprend un petit peu ce matin en disant que c'est un message qui est envoyé aux joueurs, un petit coup de pression. Bon, tu le vois comme ça ou... Bah, c'est pas le plus gros coup de pression qu'ils ont pris dans leur vie, je pense. Si ton chef il te parle comme ça va. C'est plutôt tranquille. Il y a des mecs qui font les 3-8, qui se prennent des coups de pression qui sont tout autres. Donc, ouais, moi j'ai vu ça comme un petit rappel, une petite piqûre de rappel, mais voilà. Est-ce que déjà ils l'ont vu? Est-ce qu'ils l'ont lu? Je suis même pas sûr. Donc, j'appelle pas trop ça un coup de pression perso. Non, mais perso, je trouve les derniers discours de Florentino Pérez pas hyper rassurant. Je trouve que ça dédramatise pas mal les derniers échecs, ça met beaucoup l'accent sur le palmarès, ce passé, ça englobe le basket, le football féminin dans le palmarès, etc. Bon, L'arbitrage aussi, voilà, il y a ça beaucoup parle de de, choses. et quand on parle un peu d'avenir, ça parle surtout de d'avenir financier, mais je vois pas forcément un président et une direction préoccupés par la situation à court terme, de demain, après-demain, de cet été pour la saison prochaine, tu vois ce que je veux dire? Ouais, c'est sûr. On a vu qu'il a migré un petit peu, Florentino. Maintenant, est-ce qu'il essaye juste de dédramatiser? Est-ce qu'il a un peu vieilli? Est-ce qu'il est plus global? Est-ce qu'il change simplement de braquet parce qu'il est sur un nouveau mandat et qu'il a envie d'être plus positif par rapport à ce qu'il vient de gagner? On le dit, on le répète, mais c'est quand même 6 Ligues des Champions dans les 10 dernières années. C'est pas rien. Lui, je pense qu'il se satisfait beaucoup de ce bilan-là. Alors, c'est vrai que c'est pas la même chose en Liga. Au niveau national, c'est quand même beaucoup plus compliqué et c'est même assez inquiétant finalement. Mais je pense que Florentino Pérez, lui, il est beaucoup moins inquiet que nous. Tu vois, il a connu d'autres périodes, il a connu d'autres Real Madrid, il a connu un tout autre mandat. Et voilà, je pense qu'il fait son petit bonhomme de chemin, comme il l'avait fait déjà lors de son premier mandat au niveau économique. Il continue un petit peu d'être sur tous les fronts, parce que lui, il n'est pas simplement président du sportif, il est président de tous les autres aspects. Et ça englobe ce que tu viens de dire, ce qui est financier, ce qui est autour du football, le football féminin, le basket. Et forcément, il a une vision plus globale, qui peut-être nous dépasse un peu, mais en tous les cas, qui est celle d'un président d'une très forte entité, peut-être la plus puissante au monde au niveau du sport. On aura le temps sans doute d'en reparler. En attendant, parlons du Bayern Real qui nous attend une stade pour commencer. Le Bayern s'est retrouvé à 31 reprises dans cette situation, c'est-à-dire avoir gagné le match aller à l'extérieur et recevoir au retour pour valider son billet. Est-ce que tu as la stat? Est-ce que tu sais combien de fois, quand ils se sont retrouvés dans cette situation, ils sont passés, ils se sont qualifiés? Sur 31? Combien de fois ils sont fait éliminer dans ce cas de figure? Une fois, allez, je dirais une fois max. Ouais, face à l'Inter en 2010-2011, ils perdent 1-0 au match, enfin ils gagnent pardon 1-0 au match aller et ils perdent 3-2 à l'Allianz Arena.
Et tu l'auras compris, ils se font éliminer parce qu'à l'époque, c'était encore le but à l'extérieur qui comptait. Ce qui n'est plus le cas et ce qui ne sera plus un avantage éventuel pour le Real Madrid. Ouais, ça fait peu, mais le Bayern n'avait plus gagné à Bernabeu depuis 2011, je crois, un truc comme ça. Enfin, en tout cas, ça faisait un paquet de temps. Les stats, elles sont faites pour être pétées et de toute façon, le Real Madrid aura besoin de péter pas mal de dynamique et de statistiques demain pour se qualifier. Donc, c'est très anecdotique pour moi, ça. J'en ai vu se faire exploser des statistiques et peut-être les plus compliquées. Donc, voilà, je retiens pas trop ça, je t'avoue. Dans les 31 fois, notamment, il y a le Real Madrid, saison 2000, en 2001, notamment. Et sinon, plus globalement, le Real Madrid à l'Allianz Arena, c'est 14 matchs. Là-bas, c'est 9 défaites, 3 victoires et donc 2 matchs nuls. Et le compteur de victoires, d'ailleurs, on l'a débloqué en 2014, hein. D'où le Bayern a été la bête noire du Real Madrid pendant très très longtemps historiquement. Bah, de toute façon, tu l'as dit, hein, les calculs sont rapidement là, hein. 3 victoires, 2 nuls, 9 défaites. Le constat, il est quand même saisissant. Donc oui, le Real Madrid va avoir fort à faire. Mais encore une fois, moi, je regarde pas trop ça. Je pense que les joueurs non plus. Voilà, Non. ça reste de la statistique, mais elles sont faites pour être cassées. Donc, je suis pas inquiet à ce niveau-là. Le Bayern, de manière un peu plus moderne, actuelle, le Bayern a mis 5-0 ce week-end. Record de buts en Bundesliga à ce stade de la saison. Dynamique opposée. Je ne vais pas parler encore une fois de stats et te faire commenter ça, mais surtout la dynamique est opposée par rapport au Real Madrid. C'est ce que je veux dire et c'est ce sur quoi je veux t'amener. Parce que bah, le Real Madrid, autant le Bayern a confirmé ce qu'on sait déjà sur sa saison, c'est-à-dire qu'ils sont stratosphériques et que c'est un rouleau compresseur globalement, surtout offensivement. Et d'un autre côté, bah, on a un Real Madrid qui n'a pas du tout répondu pardon, comme on pouvait l'espérer ce week-end. J'ai compris. C'est les 15 raisons de ne pas croire à la qualif du Real. Moi, je vais y aller, Tom. Je ne participe pas à ça. Non, non, évidemment, J'avais annoncé un truc un peu plus factuel, effectivement. évidemment, je plaisante, mais Je suis allé chercher toutes les datas hier soir pour le Real Madrid. Ah bah là, je suis obligé de ramener un petit peu à la réalité. alors, pour la petite histoire, sachez que Tom est allé chercher, donc, pour la vidéo d'hier, des raisons d'y croire, il est allé chercher les stats depuis 3 jours. Et là, ça lui a pris 5 minutes, tout simplement pour cette preview. Donc, force est de constater que c'est quand même la merde, les gars, on va pas se mentir. Et le Real va se faire fustiger demain et va se faire exploser le cul. Voilà, c'est le constat qu'on peut donner. Non, mais oui, t'as raison de le dire. Il y a quand même deux équipes avec des dynamiques sensiblement différentes. Le Bayern, tu l'as dit, record de buts en Bundesliga. Ils en calent encore 5 ce week-end. Le Real, lui, bah, patauge dans la semoule. C'est Girona, c'est Mallorca. Voilà, c'est 3 matchs sans victoire. Donc, si on regarde vraiment le tableau, on se dit qu'est-ce qui nous Ah bah permet d'y oui. croire? À part l'ADN, ce fameux ADN derrière lequel on se cache beaucoup et on s'était même caché face à Arsenal, enfin derrière ça, avant le match face à Arsenal la saison passée. Oui, c'est compliqué. C'est compliqué. On a un ogre, tu l'as dit, les stats ne sont pas en notre faveur. Il y a une équipe qui a une grosse dynamique. Voilà, le Bayern, ça va Ouais. être un os demain et le Real Madrid va devoir être un gros chien enragé pour essayer de le mâcher, de le croquer et puis de s'imposer. Bon, c'est pas le genre de choses sur lequel on aime se réjouir, mais ils ont perdu quand même Lennart Karl sur blessure quand même cette semaine avant d'affronter le Real Madrid. Ouais, après, c'était pas un joueur titulaire sur le match aller, mais oui, c'est sûr que c'est un talent en moins. Et quand on voit un petit peu l'entrée de Musiala au match aller, bah, tu te dis que finalement, sur le papier, c'est une équipe qui semble dangereuse, mais tu as des joueurs aussi qui sont en perte de vitesse, comme ça a pu être le cas chez nous, et Musiala, il en fait partie. Donc après, bah, ce qu'il faut aussi se dire, c'est que le Real Madrid a des cartouches à jouer. On l'a vu Après, sur le. il revient d'une grave blessure, Musiala aussi. Ouais, bien sûr. Je dis pas qu'il est pas excusé. Je dis juste qu'il est pas au niveau à l'heure actuelle. Et donc le Real Madrid, bah comme on l'a vu sur le match aller, quand il a un petit peu de temps, enfin en tous les cas, si le match avance, il peut se créer des situations, des occasions et faire douter ce Bayern Munich parce que bah, sorti de son 11 de départ, le Bayern Munich n'a pas tant de recours que ça quand on voit encore ce qui s'est passé sur le match aller. Et pourtant sur le papier, bah, c'est une équipe qui est pléthorique et qui a beaucoup de talent. Quel est le match auquel tu t'attends concrètement? Sensiblement le même qu'à l'aller? Je m'attends à un match compliqué, pour être très honnête. Je m'attends à un match compliqué parce que le Bayern va vouloir, je pense, enfoncer le clou rapidement. Donc je m'attends à un début de match assez similaire
à celui qu'on a vécu. Un Bayern qui prend des risques sans être mesuré, avec son public à domicile, sur un terrain qui est quand même plus petit, moins large que celui de Bernabeu. Donc il y a aussi ce facteur-là qui est à prendre en compte. C'est pas ce qui va totalement changer le match, mais on a quand même des courses un peu moins profondes à réaliser quand on est attaquant. Et pareil un petit peu sur le côté compact d'une équipe en termes de largeur. Donc je me dis que peut-être que leurs joueurs de couloir auront un peu moins de protagonisme sur leur terrain qu'ils n'en ont eu à Bernabeu. C'est aussi une donnée à laquelle moi je tiens. Et je me dis qu'à ce petit jeu-là, bah, le Real Madrid peut aussi faire mal en phase de contre. Et donc je m'attends quand même à un match difficile, un match qui est dominé par le Bayern, avec un Real Madrid qui va essayer de faire exactement ce qu'il a voulu faire au match aller. Ça ne lui a pas réussi. Mais par contre, on a vu que ça générait quand même des situations. Donc le Real Madrid, je pense, aura des occasions. Et je pense tout simplement qu'il faudra être plus réaliste. Mais c'est un match qui s'apparente de manière assez similaire à ce qu'on a vu au match aller. Attends, c'est sérieux là, cette donnée des dimensions du terrain qui sont pas les mêmes? Ouais, je vois que tu te fous de ma gueule. Ben, je suis très très sérieux. Bah évidemment que les dimensions sont pas les mêmes. Il y a des terrains qui sont plus grands, d'autres plus petits. Les terrains de Première Ligue sont bien plus petits que celui du Barça ou du Bernabeu, qui font partie des plus grands en Europe. Ça, on le sait. Bon, après, la différence, elle n'est pas non plus Ah, mais ça énormissime. joue au niveau. Au niveau, ça joue énormément. Et tu as beaucoup de joueurs qui en ont déjà témoigné dans le passé. Dites-nous en commentaire ce que vous en pensez, mais tu verras que tu seras surpris. Mais je crois que le New Camp, alors je sais plus exactement, je vais peut-être dire une connerie, mais je crois que c'est 110 mètres de long contre certains stades en première ligue qui vont faire 97. Tu as 13 mètres, Ah ouais? ça peut être énorme sur une course. Ah ouais, ouais, ça peut être vraiment, Bah, tu vraiment m'apprends un énorme. Donc, truc. Je suis très sérieux, tu m'apprends. Je suis très ah, tu sérieux, savais pas? Bah, Ah en tout cas, bah. pas de telle différence. Question de mètres, ok. C'est pour ça que je te dis, bon, quelques mètres. Ah si, tu peux aller jusqu'à 10-15 mètres vraiment pour les plus gros écarts, mais c'est notamment sur les stades de Première Ligue et les stades espagnols qui sont les plus grands. En Allemagne, je sais que c'est pas réputé pour être les plus grands non plus. Il y a peut-être pas autant, mais en tout cas, il y a une petite diff et ça peut aussi faire la diff. Ok. Et selon toi, c'est quoi, à quoi doit ressembler le match pour que ça puisse tourner à notre avantage? Un match un peu fou, très ouvert. En vrai, désolé, je rigole encore, mais là, je suis en train de remettre la victoire du Real sur des dimensions de terrain. Je pense que je vais me faire exploser en commentaire parce que là, on est quand même dans le paranormal. Mais non, ce qu'il faudra faire concrètement, c'est être plus réaliste parce que je doute pas qu'on aura des occasions. Je pense qu'il faut être en fait plus efficace dans les deux surfaces. C'est des choses très bateaux, on le dit, on le répète, mais on va devoir être beaucoup plus tueur devant, et puis il va falloir aussi être plus solide derrière. Forcément, on a encaissé 2 buts au match aller. Si on se dit qu'on fait un match similaire et qu'on en prend donc au moins 2, on sait que ça va être compliqué parce qu'il faudra en mettre minimum du coup 3 à l'Allianz Arena, et on sait très bien que ça arrive pas tous les jours, donc ça va être très compliqué. Donc plus efficace dans les deux surfaces, et comme on l'a dit un petit peu sur les raisons d'y croire, on a besoin de nos stars pas au niveau. On a besoin de nos stars à un niveau exceptionnel. On a besoin d'un immense Vini, on a besoin d'un immense Kylian Mbappé, et on a besoin collectivement d'avoir une immense équipe parce que ce Bayern Munich-là, s'il a simplement un Real Madrid à 70-80%, je pense qu'avec l'avantage du match aller, il saura s'en défaire tranquillement. Ok. Tiens, en parlant de stars là et presque d'individualité, est-ce que le facteur X de cette rencontre, côté Real Madrid évidemment, c'est pas André Lounine, dont la stat n'est pas tellement à son avantage ici, c'est que André Lounine cumule 8 matchs consécutivement où il n'a pas fait le moindre clean sheet. Et on le voit, hein, il prend souvent plus d'un but, hein. Par ailleurs, la moyenne est au-dessus de 2 buts encaissés par match. Ouais, après, il faut aussi se poser la question de l'aspect défensif. Je pense qu'il faut englober la défense. Il a pas fait des matchs exceptionnels, Lounine, mais il a pas fait de cagade monumentale non plus. Donc, il n'est pas aidé par sa défense. Il n'est pas aidé par l'équilibre de l'équipe, tout simplement. Donc voilà. Après, parmi ces matchs, c'est vrai qu'il y a des matchs de Coupe du Roi qui font un peu plus tâche, mais le reste, on est sur beaucoup de matchs de Ligue des Champions. Il y a du City 2 fois, enfin, il y a du City, pardon, il y a du Bayern. Enfin voilà, c'est assez, c'est assez varié, je trouve, et forcément, ça ne le met pas forcément en confiance, mais voilà, ça peut être l'un des facteurs X. Dans tous les cas, si on doit être efficace dans les deux surfaces, il va falloir être bon défensivement, gardien inclus, et bon offensivement avec les avant-centres. Petit point infirmerie. Bon, j'avais le nom de l'arbitre, mais j'avoue que je l'ai perdu. Je l'ai perdu. Enfin bref, je Je l'afficherai. l'ai vu tout à l'heure, mais je m'en souviens plus. Ouais. Ouais, je l'afficherai. Bon, les deux équipes ont un bilan favorable avec lui. Juste le Real a une défaite et 3 victoires, je crois. Et la défaite, c'était face au Milan. Le 3 buts à 1 l'année dernière.
Si on fait un petit point infirmerie, très rapidement, Rodrigo et Courtois évidemment sont out. On a qui Mbappé qui s'était pas entraîné hier matin parce que voilà, petit souci à l'arcade, donc évidemment au repos, mais il s'est entraîné ce lundi, donc évidemment pas de souci pour qui Mbappé. Et par ailleurs, on a Aurélien Tchouaméni encore une fois qui est suspendu et c'est évidemment là la plus grande absence, le plus gros coup dur, on va dire, peut-être par rapport au match aller, en tout cas d'un point de vue des joueurs, des absents, des présents, etc. Ouais, Aurélien Tchouaméni, c'est quand même la plaque tournante de ce milieu de terrain madrilène. Et c'est une valeur sûre. Cette saison, c'est quelqu'un de très régulier qui fait des prestations de haut vol. Donc évidemment, c'est une perte dommageable pour le Real Madrid. Maintenant, on espère qu'elle sera compensée parce qu'on a aussi des joueurs de qualité sur le banc, même si ça n'a pas été prouvé sur cette saison. Et je pense notamment à Eduardo Camavinga, que je vois moi titulaire en lieu et place de son compatriote français. Mais voilà, on aura forcément besoin de joueurs qui brillent. On l'a dit, on n'a pas Aurélien Tchouaméni, on n'a pas Thibaut Courtois, on a un gardien qui prend des buts à tous les matchs, je viens de le dire. On a des joueurs qui n'ont pas été réalistes au match aller. Donc quand on fait le tableau, il est très très noir. Maintenant, à eux de l'éclaircir et ça passe par de l'efficacité dans les deux surfaces. Ça passe par de la motivation, de l'abnégation, du pressing. Enfin voilà, une vraie envie de gagner. Parce que si tu n'as pas l'envie de gagner, c'est sûr et certain que le Bayern va te croquer. Si tu as cette envie, il faudra d'autres ingrédients, mais ça passe déjà par le B.A.B.A. Et le B.A.B.A. c'est avoir la dalle comme jamais de se qualifier. Ouais. ChatGPT me dit que les longueurs, je viens de lui demander rapidement, il me dit que les longueurs, les dimensions du stade sont identiques hein, entre le Bernabéu et l'Allianz. Non. 105 de profondeur et Sûr que non, mais de longueur 105 et largeur 68. Bref, mais on regardera tout à l'heure, mais je peux t'assurer que c'est pas les mêmes. ok, bref, passons. C'est pas le sujet le plus important, même si tu en as fait un vrai point d'argumentaire. Le 11, est-ce qu'on peut se projeter sur le 11, même si j'allais te dire avant de passer sur le 11 aussi, ce serait quand même con de se faire sauter maintenant et de terminer la saison là, mercredi 15 avril, alors que la liste des absents n'a jamais été aussi maigre et jamais on a eu un effectif presque aussi complet qu'aujourd'hui. Ouais, après, si on saute de quasiment toutes les compétitions en avril, c'est qu'on a aussi été très mauvais. Faut dire ce qui est vrai. Il y a une Ouais. finale de Copa qui a lieu ce week-end et on n'y sera pas. Il y a la Super Coupe qui nous a échappé. On est à 9 points en championnat. En Ligue des Champions, on est au dos au mur. Voilà, c'est aussi la preuve d'une saison complètement loupée jusque-là. Donc, mercredi, c'est la dernière chance. En tout cas, la dernière chance, le dernier appel avant de sombrer dans cette saison. Évidemment, on espère que ce ne sera pas la fin des haricots. Mais voilà, le Real Madrid devra faire un match plein parce qu'en face, c'est pas des peintres. Le 11, qu'est-ce que tu vas me dessiner, Jota? Quel est le 11 que tu vois? Que je vois ou que je veux? Que je vois? Bah, Ok. que tu vois, après on discutera de ce que tu veux, mais... Alors, Trent Alexander-Arnold à gauche, à droite, pardon. Et c'est ce que tu veux également ou pas? Non. Je sais pas. C'est compliqué à droite. C'est compliqué, mais franchement, c'est ultra compliqué. Si, je dirais oui, allez. Je dirais oui parce que dans la manière dont je vois le Real capable de mettre en danger le Bayern, je pense que sa qualité de ballon long peut être importante. Voilà, c'est la seule différence pour moi qui me le fait le mettre devant Carvajal. Ok. Ensuite, Ferland Mendy à gauche, je le vois et je le veux. Je pense que j'ai même pas besoin d'argumenter. Je crois non, que je suis son plus gros défenseur et il devrait presque m'envoyer un maillot dédicacé, le bon vieux Ferland. Factor X. La centrale. Dans l'axe, qu'est-ce que je vois? Moi, je vois du Rudiger, Bon, Rudiger, je pense qu'il n'y a pas de doute. Huysen. Ah, donc tu sautes... enfin, et toi, tu mettrais Mita ou pas? Merde. Tu mets Mita ou pas? Moi, je pense que je mets Militao, ouais. Moi Et je aussi. le vois mettre Huysen, pareil, pour sa qualité de relance, qui peut être un facteur clé dans le match. Mais moi, je mettrais Militao pour la solidité défensive, parce que je pense que ça passe par là. Les faire douter, gagner du temps, avoir des rogs vraiment défensifs, comme on en a parlé sur les raisons d'y croire. Mendy, Militao, Rudiger, Trent, tu te dis, bon, quand même quatre gros gars, même si Trent défensivement c'est pas une assurance tout risque, mais il est aussi capable de faire de bons matchs à ce niveau-là. Mais en tout cas, quatre mecs qui sur le papier avec les noms te font un peu flipper, tu vois, plus que Hussein dans l'esprit du tout à chacun. Donc moi je mettrais plus Militao, mais je vois Hussein un peu pour les raisons dont j'ai évoqué pour Trent, c'est cette capacité à
aller servir les attaquants très rapidement sur des ballons assez précis. Je trouve qu'il a cette qualité dont Arbeloa va pas se passer. En tout cas, c'est ce que je pense. Moi, je veux Militao et je pense que Militao sera titulaire. Parce que Militao, tu l'as évoqué d'ailleurs, c'est toi qui l'as évoqué sur la vidéo de Raison d'y croire. C'est aussi un facteur X potentiel sur les coups de pied arrêtés offensifs, Eder Militao. Totalement. Totalement. Bon, il y a mieux de terrain, il est là le chantier. Aurélien Tchouameni pas là. Kamavinga, est-ce qu'il est maintenu? Ouais, Kamavinga. Kamavinga, ok. Kamavinga. Évidemment, Fede Valverde à ses côtés. Donc tu installes ça comment? Double pivot Non, moi je mets Kamavinga en sentinelle. Fede Valverde. Arda Jude. Güler dans un milieu un peu en losange. Un 4-4 de Diamond, comme on l'appelle dans le jargon. Jude Bellingham en soutien des deux attaquants. Ah, tu mets Jude devant. Ouais. Et Ok. Vini Mbappé, évidemment, aux Évidemment. avant-postes. Là-dessus, il n'y a pas trop de débat, pas trop de discussion. Ok. Brahim Diaz? Non? Bah moi, dans ce que je veux, par rapport à ce que j'ai énoncé, par rapport au gelon d'Huysen, au gelon de Trent, ça peut paraître minimaliste de se dire le Real va faire carroser devant. Eh ben moi, bizarrement, hein, je saute Arda et je mets Brahim dans ce 11. Pourtant, Randa, c'est celui qui a celui qui a davantage la qualité de chercher long. Ouais, Et mais la vite. qualité de pressing et le jeu sans ballon de Brahim, pour moi, beaucoup plus précieux que celui d'Arda dans un match comme ça. Donc je préfère qu'un Brahim qui s'épuise pendant 50 minutes et avoir ensuite, peut-être quand le match s'ouvre un peu plus, la qualité de passe et la vista d'Arda Güler. Il le fera pas, mais c'est plutôt comment moi je l'aurais vu. Ok. Bon, voilà le 11. Ouais, grosso modo, je suis d'accord. Juste Militao que moi je vois vraiment titulaire avec Rudiger. Et après, sur le reste, sur les hommes, je suis d'accord. Après, ouais, sur les hommes, je suis d'accord. Je pense que ce sera ça qui sera aligné par Alvaro Arbeloa. Bon, passons sur nos pronostics. Évidemment, comme d'habitude, jusqu'à 100 euros remboursés sur votre premier par ici, les perdants, plus des 10 euros inscription via le lien Real France qui est dans la description. Mais disclaimer, si vous n'avez pas 18 ans, vous passez votre tour, s'il vous plaît. C'est interdit pour vous et même si on joue avec un maximum de responsabilité, s'il vous plaît, on joue que ce qu'on peut se permettre de perdre. Un petit point cagnotte où évidemment tout le monde est tombé le week-end qui vient de s'écouler. Rota, attention, la mauvaise série, 3 échecs de suite, il y a du rouge. Mais sinon pour Punto et moi également. Ouais, du rouge pour tout le monde, donc statu quo, on va dire. Après, 13 euros d'avance sur Punto, c'est vrai que ça se réduit quand même, donc attention, attention. Attention, 13 euros, c'est 13 euros, pardon, 13 euros. 13 euros, je vais y arriver, c'est que dalle. Hein. Surtout avec Punto, les codes qui va nous chercher. Attention à tout Ouais, mais moment. après, moi, voilà, je respecte le jeu, je respecte le football. Je suis pas comme vous, aller chercher des cotes à 37 et puis bah, en faisant toute l'année, voilà, il y en a une ou deux qui passent et voilà, ça fausse tout. Mais Non, non, Punto il l'a fait sur sa première, mais sur les deux autres paris qu'il a passé, pour le coup, il avait été bon. Bon, il a une euh, cote moyenne de 5,16. C'est bien qu'il y ait 5,16, c'est énormissime. Je sais pas si tu te rends compte. Ça ah veut bah oui. dire qu'il y a de temps en temps des cotes à 3, mais de temps à autre, des cotes à 8. Des cotes à 8, mon pote, faut y aller pour les passer. Ah, je sais pas si Punto est allé chercher une cote à moins de 3 sur la saison. Faudra vérifier, mais je suis Et pas sûr. on parle pas d'un cumul de paris, hein. On parle d'une seule cote, Oui, ce qui est énorme. de surcroît. Bon, les cotes du match, du résultat sur les 90 minutes, attention. Le Bayern 1,52, 4,20 le match nul, 4 pour la victoire du Real Madrid et pour la qualif, on est sur du 5,25 pour le Real Madrid, mais je crois qu'elle a augmenté et on le verra après. 1,07 pour le Bayern. Ça, il me semble que ça n'a pas bougé. Mais la cote du Real qui est un petit peu haussier, parce que hier, il me semble qu'elle était plus haute, puis elle est redescendue, et puis elle est... Ouais, elle est redescendue. Elle était à 5,60, je crois. Après, elle est redescendue à 5. Et puis, elle est remontée à. Magie? Ah non, le bouton marche pas, visiblement. J'avais pas je l'avais pas sous les yeux. 5,50, ouais, ça c'est ma cote. Évidemment, 2 euros de mise. Le Real Madrid qui se qualifie. Le Real Madrid à 5,50 qui se qualifie en Ligue des Champions. Mais mon Dieu, qui pisse comme ça sur le Real Madrid sans que j'agisse? Personne. Donc, évidemment, je la prends. Je crois en mon Real Madrid. J'y croirai toujours jusqu'à la fin de mes jours. Et donc, je prends la cote du Real qui se qualifie à 5,50. Notre ami Punto, lui, il est parti sur victoire 2-1, 3-1 ou 4-1 du Bayern Munich.
3,70 la cote, il met 3 euros. Tu vois, s'il il passe son pari et que toi t'échoues, Mais je suis entouré de traîtres. Moi, j'échouerai avec mon honneur. Et un honneur, c'est plus important qu'une petite cote comme celle de Punto actuellement. et de mon côté, roulement de tambour, victoire 3-2 du Real Madrid au terme des 90 minutes. Oui, messieurs, dames, je vois le Real Madrid emmener le match là où il le faut. Victoire 3-2 dans le temps additionnel, on va aux prolongations, et puis après, c'est plus mes affaires. En tout cas, pour mon pronostic, c'est plus mes affaires. Mais je En vois tout le cas, Real Madrid. ce serait du génie. Hein. 43,50 de cote totale. Ça serait je crois que ça serait la plus belle. Hein. J'aurais pu peut-être, parce que j'ai hésité avec le 2-1. Tu vois, là j'y pense, j'aurais peut-être pu être plus Non, non, faut malin. taper, faut Malin taper peut-être, fort. et jouer le Real s'impose par un but, exactement un but d'écart. La cote devait être belle également, mais bon, Regarde, 2 buts à 1 pour le Real demain, 3-2 après prolongation où t'as bien les nerfs et on se qualifie au tir au but. ça ira. Je signe, je signe. Bon, avant de se quitter, tiens, on va regarder un peu les autres cotes. Les autres matchs. L'Atlético de Madrid, 3,25, 3,80 le match nul, 1,73. Alors j'aurais peut-être dû prendre la qualif, ça aurait eu davantage de sens, mais Liverpool PSG également. Arsenal Sporting, où ça c'est les cotes évidemment sur 90 minutes. Mais Rota, tu vois qui s'imposait et qui se qualifiait là dans le lot? Atlético Très Barça? compliqué cet Atlético Barça. Il est vraiment pas évident ce match. C'est bizarre parce que je vois le Barça l'emporter, mais je vois l'Atlético quand même se qualifier. Parce qu'à domicile, je pense qu'il y aura plein de choses en jeu. La dernière de Griezmann, potentielle en Ligue des Champions. Le fait d'avoir quand même gagné 2-0 à l'aller, même en étant très malmené. Après, le Barça les a aussi giflés. Il est pas facile. Je vais quand même mettre le Barça vainqueur du match et l'Atlético qui se qualifie. Liverpool PSG, pour moi, il n'y a pas photo. Il y aurait dû avoir entre 6 et 8-0 à l'aller. Le PSG va terminer le boulot et va leur remettre une branlée. Bayern Real Madrid, je ne m'exprimerai pas parce que mon expression sur le match aller n'a pas porté bonheur. Donc je vais faire l'impasse. On a déjà donné nos cotes. Et Arsenal Sporting, je pense qu'il n'y aura pas de miracle de la part des Portugais en Angleterre. Et donc Arsenal qui s'impose sans forcément mettre une volée, mais un Arsenal qui s'impose et qui se qualifie naturellement. Arsenal Sporting, match nul, mais donc Arsenal passe. Liverpool PSG, oui, le PSG s'impose à Anfield sans trembler. Et Atlético Barça, victoire de l'Atlético de Madrid. Et qualification, naturellement, des Cochoneros. Bref. Merci Rota, merci à tous d'avoir regardé cette Merci vidéo. Tam. Toutes les raisons de croire en la qualif du Real Madrid, c'est dispo évidemment sur la chaîne. Et puis demain, conférences de presse qui seront traduites sur la chaîne. On aura un joueur du Real, on aura Alvaro Arbeloa. Et puis on aura aussi les revues de presse, comme toujours. Et puis sinon, on se retrouve mercredi 20h en direct pour l'avant-match en direct. Débrief mi-temps, débrief fin de match. Vous connaissez vos classiques. Ciao, ciao. Ciao.